Bonjour tout le monde, mon nom est Sonia Bouchard, propriétaire de la clinique de physiothérapie Orchidea, technicienne en physiothérapie avec une expertise en périnatalité. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du sommeil. Il y a beaucoup de mamans qui viennent me voir et qui me disent « Je suis obligée de dormir sur le côté gauche, je dors pas bien. » En fait, là, il n'y en a pas de mauvaise position. Vous avez le droit de dormir, peu importe. Sur le dos, sur le côté droit, sur le côté gauche. En fait, il y a juste des petites particularités qu'il faut faire attention. En fait, si on veut dormir sur le dos, qu'est-ce qui est important, c'est que si vous avez des symptômes de compression au niveau de la veine cave, ces symptômes, souvent, ils sont des nausées, des étourdissements, des palpitations. On se sent vraiment pas confortable, alors on ne peut pas prendre la position couchée sur le dos. Par contre, vous pouvez très bien vous dormir du côté droit ou du côté gauche. Donc, je vais vous montrer comment bien vous installer pour être le mieux possible pour avoir un sommeil réparateur. Mais avant de faire ça, je veux vous montrer comment on doit se coucher, comment on doit prendre la position parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'envoyer sur le dos directement ou se relever comme un redressement assis. Alors ça, là, il faut vraiment éviter de faire ça parce que ça vient pousser sur le ventre, donc automatiquement augmenter la diastase abdominale. Alors, on ne fait pas ça. Donc, je vais vous montrer comment on doit prendre la position. Juste ici, comme ça. Parfait. Donc là, je vais me coucher sur le dos. Je passe donc par le côté. Je soulève et je retourne pour allonger. L'idéal, c'est de venir placer un coussin en dessous des genoux. Donc, je vais juste étirer pour venir prendre mon coussin comme ceci. Donc, je viens placer et ça permet au dos en fait de bien relâcher le ventre comme ceci. Ça se peut qu'on reste encore avec un petit creux au niveau du bas du dos. À ce moment-là, on pourrait venir placer notre coussin un petit peu sous le bord des fesses, comme ceci. En fait, ça bascule le bassin si j'allonge mes jambes, mais je pourrais même aussi me placer en position grenouille, qui pourrait être un exercice aussi pour venir assouplir les muscles à l'intérieur de nos cuisses. Donc, comme ça, je suis vraiment bien placée. Puis en plus, ça amène une décharge au niveau de notre plancher pelvien, parce qu'on est un peu basculé. Donc ça, c'est des très bonnes positions pour dormir. Parfait. Maintenant, on veut, pour se relever, donc je m'aide avec mes bras, comme ceci. Donc, c'est vraiment la bonne façon. Donc, on passe toujours par le côté, autant pour se coucher que pour se relever. Maintenant, la position pour dormir. Si vous n'avez pas des beaux coussins comme ça, on peut très bien utiliser plusieurs oreillers, mais c'est sûr que l'idéal, parce qu'on en a juste un à déplacer, mais ça prend de la place aussi. Donc, pour se positionner, donc comme ça sous la tête, mais ça pourrait être mon oreiller aussi. On allonge la jambe d'en dessous et on va venir placer, si je place mon genou comme ça et ma jambe sur le coussin. En fait, ce qui est important, c'est qu'on vienne chercher le genou à la hauteur de la hanche pour éviter d'avoir des rotations. Puis ce qui est important, c'est de ne pas placer non plus parce que ça vient faire des rotations au niveau de mon bassin. Donc, on vient vraiment déposer comme ceci. Et puis gênez-vous pas aussi de venir déposer le ventre complètement sur le matelas. Il n'y a pas de danger, vous écraserez pas votre bébé.
Je sais qu'il y en a qui ont tendance à venir mettre un coussin ou un triangle en dessous du ventre. Si je montre, donc, comme ici. Mais je vous dirais qu'il faut éviter parce que ça amène le ventre vers le haut et ça fait des torsions. Donc, on pourra, à la limite, une très petite, mince oreiller ou le bout du triangle, mais de venir déposer le ventre complètement sur le lit, ça fait vraiment bien aussi et ça relâche très bien le dos. Donc bien sûr, hein, on voit que j'ai une torsion, alors le fait de venir déposer ma jambe comme ça, donc c'est une très bonne position. Parfait. Maintenant, je vais vous donner 2 petits exercices, encore une fois. Donc, je vais vous donner la grenouille. Je vais prendre mon ballon. Juste ici. Comme ça. Oh, je pense que j'ai pas bien fait ça, hein? Donc, on doit toujours passer par le côté. Donc, je viens me positionner en grenouille, comme ceci, et juste de venir balancer de droite à gauche. Donc, ça vient masser le bas du dos aussi, et ça permet de venir assouplir, comme tout à l'heure, je vous ai dit, donc l'intérieur des cuisses. C'est des muscles qu'on doit tenir souples, ceux à l'intérieur, et non musclés. Et on balance comme ceci. Et on peut garder la position aussi longtemps qu'on est confortable. Très bien. Donc, mon premier exercice. Mon deuxième, on va faire un exercice en déclive. Donc, juste ici, comme ça. Parfait. Donc, position 4 pattes. Je viens déposer mes coudes, en fait mes avant-bras sur le lit. Et notre exercice, ça va être un exercice un peu respiratoire. Donc, on relâche bien notre ventre. Donc, j'inspire en faisant un dos rond. Et j'expire en faisant un petit dos creux. Ce qui est important, donc j'inspire, on laisse tomber la tête. Et j'expire, je remonte un petit peu. Ce qui est important, c'est de ne pas trop creuser. Hein? Il faut rester quand même dans l'allongement. Inspirez, expirez. Donc, encore une fois, cet exercice-là fait une décharge au niveau du plancher pelvien et du dos. Donc, parce que bébé, il vient vraiment remonter, il vient se coucher dans le ventre. Et on peut faire, on en fait une dizaine. Donc, c'est ce qui conclut donc mes exercices. Alors, partagez ma vidéo et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt.